Aujourd'hui, nous allons parler d'un duel économique. Un duel discret, invisible, mais qui façonne votre quotidien. Politique monétaire contre politique fiscale. Deux forces qui déterminent la valeur de votre argent, votre niveau de vie et même vos chances de trouver un emploi. Vous allez voir, ce ne sont pas des concepts pour experts. Ce sont des leviers très concrets qui influencent votre crédit immobilier, le prix de vos courses, vos impôts. Bref, votre vie réelle. Comprendre les deux armes. Tout d'abord, la politique monétaire, l'arme de la Banque centrale. La politique monétaire, c'est ce que pilote la Banque centrale. En Europe, la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, la Fed, Federal Reserve System. Son rôle ? Un seul objectif officiel, stabiliser les prix. Traduction, garder l'inflation autour de 2%. Et pour cela, elle utilise une arme principale, le taux directeur. Quand elle le baisse, elle rend l'argent moins cher. Les banques empruntent à meilleur prix, elles prêtent plus, l'économie s'accélère. Quand elle le monte, elle renchérit le crédit. Les ménages empruntent moins, les entreprises investissent moins et l'économie ralentit. La Banque centrale agit donc en jouant sur la quantité d'argent qui circule. Deuxièmement, la politique fiscale, l'arme du gouvernement. La politique fiscale, c'est la stratégie du gouvernement. Ici, on parle d'impôts et de dépenses publiques, les recettes et les dépenses. Baisser les impôts pour stimuler la consommation, augmenter les aides pour amortir un choc économique, réduire les dépenses pour redresser un déficit. Contrairement à la Banque centrale, le gouvernement peut cibler précisément les ménages modestes, les entreprises innovantes, les travailleurs indépendants. La politique fiscale, c'est la main directe de l'État dans l'économie. Deux stratégies, mais pas les mêmes délais. La grande différence entre ces deux politiques, c'est la vitesse d'impact. La politique monétaire est rapide. Un taux qui monte et les crédits immobiliers ralentissent en quelques semaines. La politique fiscale, elle, met du temps. Le vote d'une loi, la mise en application, les effets sur la consommation. On parle souvent de mois, voire d'années. D'un côté, un levier puissant et immédiat. De l'autre, un levier ciblé mais plus lent. Quand les deux s'opposent. Et c'est là que ça devient passionnant. Ces deux leviers peuvent agir dans la même direction ou dans des directions opposées. Imaginez, la Banque centrale augmente les taux pour freiner l'économie. Mais dans le même temps, le gouvernement relance la consommation avec des baisses d'impôts. Résultat, les deux politiques s'annulent. Et l'économie navigue sans direction claire. Autre exemple, le gouvernement veut réduire le déficit, mais la Banque centrale baisse les taux. Cette fois, les ménages empruntent plus, consomment plus, et les recettes fiscales remontent plus vite. Les interactions peuvent donc transformer une bonne stratégie en une déroute totale. Qui a le plus de pouvoir ?
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pouvoir le plus fort n'est pas forcément celui du gouvernement. La Banque centrale est normalement indépendante. Elle n'est pas élue, même si les directeurs de banque centrale sont nommés. Elle n'a pas de campagne à préparer. Son action est technique, rapide et globale. Par exemple, la BCE peut influencer le coût du crédit pour 350 millions d'Européens avec une seule décision. La politique fiscale, elle, est soumise au calendrier politique, au débat parlementaire, au compromis. En résumé, la Banque centrale agit vite, mais de façon générale. Le gouvernement agit lentement, mais de manière ciblée. Les effets sur votre vie. Vous pourriez vous dire, tout cela reste théorique. Mais la réalité, c'est que ces décisions ont des conséquences très concrètes. Une hausse de taux et votre crédit immobilier coûte 200 à 400 € de plus par mois. Une baisse d'impôts et votre pouvoir d'achat augmente immédiatement. Un resserrement monétaire et votre épargne rapporte plus. Chaque annonce de la Banque centrale ou du gouvernement, c'est un effet domino sur votre budget. Le grand enjeu, la coordination. La vraie question n'est plus quelle politique est la meilleure, mais plutôt comment faire pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles favorisent la création de valeur. Quand politique monétaire et politique fiscale avancent dans le même sens, l'économie peut être stable. L'inflation est contenue, les entreprises investissent, les ménages respirent. Quand elles s'opposent, l'économie peut devenir imprévisible et c'est toujours le citoyen qui en paye le prix. Mais sans naïveté, on sait bien que ces deux institutions que sont État et Banque centrale sont interconnectées et ne sont pas vraiment indépendantes l'une de l'autre. Mais comprendre ces forces, c'est comprendre ce qui influence la valeur de votre argent et finalement votre avenir économique. Merci de votre écoute, abonnez-vous pour ne rien manquer, mettez un like, commentez et partagez. Merci à vous, à très bientôt.